Nous lisons ce matin dans l'évangile de Marc, les versets 1 à 12 du chapitre 2. C'est à la page 1116. Marc chapitre 2 sur la page 1116. Et avant de lire, nous voulons prier. Notre Père, merci pour cette parole qui nous montre notre Sauveur. Nous prions que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir sa gloire. Et nous prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'être exposé et découvert, surtout quand on est en train de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et surtout quand on croit être en sécurité dans l'intimité de sa maison peut-être. Personne n'aime le fait de se rendre compte que l'on a oublié de verrouiller la porte, ou même de fermer la porte, ou même de fermer les rideaux quand on est dans la maison. Ce serait déstabilisant si quelqu'un entrait dans l'appartement ou la chambre ou le bureau sans être invité, sans le signaler, ou même sans faire de bruit. Et si c'est le cas en termes physiques, il est encore plus le cas en termes spirituels. Personne n'aime être découvert. L'écrivain américain Mark Twain aurait apparemment fait une expérience sur ses amis. Il a envoyé des télégrammes anonymes à une douzaine d'amis. Le message dans chaque télégramme, « Tout a été découvert, fuyez immédiatement ». Suite à quoi, chacun de ses 12 amis a fui sa ville immédiatement. Que feriez-vous si vous rencontriez quelqu'un qui était entièrement capable de vous exposer, à découvrir tous vos secrets, tous vos souhaits, tous vos péchés, tous vos pensées? Si je pose la question, c'est bien évidemment parce que c'est exactement ce que nous ferons dans le texte que nous avons sous les yeux ce matin. Nous rencontrons une telle personne. On voit dans ce texte que Jésus peut exposer
et découvrir tout le monde. Mais on verra également dans ce passage qu'il est possible d'avoir tout ça devant les yeux et rester complètement à côté de la plaque. J'ai mentionné la semaine dernière qu'on est arrivé ici à un point central dans la première section de l'évangile de Marc. Avec le récit qu'on a regardé la semaine dernière, ce passage met en avant d'une façon particulièrement importante le message de Jésus. À la fin du premier chapitre, on a appris que Jésus peut et veut nous purifier, mais qu'il devra aller en dehors du camp à cause de notre désobéissance. Il était en train de faire le tour de plusieurs petites villes dans la région, parce que dans sa ville, à Capernaum, il y avait des foules qui le cherchaient, mais ils cherchaient avec leurs propres idées. Ils voulaient une guérison, un exorcisme ou quoi que ce soit. Cependant, à la fin du chapitre, l'homme qui a été purifié de sa lèpre a désobéi à Jésus et a dit à tout le monde ce qui s'est passé. Et à cause de ça, Jésus ne pouvait plus aller dans ces villes de façon ouverte. Donc, il a dû continuer son ministère dans le désert. Et donc, c'est ce qu'il a fait pendant quelques jours. Et puis, regardons ce qui se passe dans ce récit. Après quelques jours, Jésus a terminé cette mini-tournée, ou peut-être une grande tournée, je ne sais pas. Mais il a terminé la tournée et il est rentré à la maison. Comme on a dit il y a quelques semaines, il y a une forte chance qu'il était logé chez Simon-Pierre, mais on ne peut pas être sûr. Mais Capernaum, pour lui, c'était sa ville depuis quelque temps. Mais bien évidemment, sous peu, toute la ville a entendu la nouvelle que Jésus est de retour, il est rentré, et bien sûr, il y a encore une fois une foule qui vient pour le voir et pour l'entendre. Et comme Marc nous le dit, c'est vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ils ont rempli la maison, et même à l'extérieur, autour de la porte, il y avait une grosse foule. Donc, ce n'était pas la peine d'essayer d'écouter Jésus. On ne pouvait rien entendre, tellement il y avait du monde devant la porte. On serait tenté de dire que le fait qu'il y a autant de monde serait une indication très claire de la réussite de Jésus et de son ministère, mais ce n'est pas vraiment comme ça que Marc présente les choses. Ce sont des gens qui voient ce qui se passe, mais qui ne font pas grand-chose avec les foules en Marc. Le commentateur James Edwards dit ceci à propos des foules, notamment dans l'évangile de Marc. Je cite, « L'attribut le plus commun des foules dans Marc, c'est qu'elles obstruent l'accès à Jésus. Ainsi, malgré la popularité de Jésus, les foules ne sont pas une mesure de réussite dans Marc. Elles constituent des étrangers qui se tiennent soit dans l'ambivalence, soit dans l'opposition à Jésus. » Fin de citation. Mais ayant rencontré cette foule, on rencontre un autre groupe de personnes, plus petit cette fois-ci, un petit groupe de 5 hommes, dont un est paralytique et il doit être porté sur un lit, porté par ses 4 amis. Et il n'y a aucune possibilité de passer des gens, d'entrer dans la foule, entrer de la porte, trouver une place où on pourrait attirer l'attention de Jésus et mettre le paralytique devant lui. Alors les maisons dans cette région, à cette époque, auraient eu un toit plat et un escalier pour y monter. C'était une sorte de terrasse et on pouvait monter pour s'aérer, sécher le linge, etc. Et en termes de la composition du toit, il s'agissait de poutres ou peut-être de branches couvertes de joncs et puis recouvertes de boue. Il fallait souvent réparer les toits, donc il n'aurait pas été très très difficile d'enlever un bout. Il n'aurait pas été trop compliqué en tout cas de découvrir le toit. Et donc ils découvrent le toit et descendent le lit avec leur ami dans la maison pour qu'ils puissent voir Jésus. Et là on voit 4 choses que Jésus fait dans ce récit. 4 choses. On voit ce que Jésus voit, ce que Jésus dit, ce que Jésus sait et ce que Jésus montre.
ce que Jésus voit, ce qu'il dit, ce qu'il sait et ce qu'il montre. Commençons donc par ce que Jésus voit. Marc nous dit au verset 5 que Jésus a vu leur foi. Alors comment se fait-il qu'il a vu la foi de ces 5 hommes? A-t-il aperçu un certain sentiment? A-t-il vu une certaine expression sur leur visage ou une certaine posture? Je ne crois pas. Il me semble que la réponse est bien plus simple que cela. Il a vu leur foi par le fait de voir ce qu'ils viennent de faire. Leur foi que Jésus pourrait aider et cette foi les a poussés à porter leur ami, à monter sur le toit, ouvrir le toit, descendre leur ami. Ils ne sont pas contentés d'aller rejoindre une grosse foule pour voir ce qui se passe, voir si on pouvait inviter Jésus à venir chez le paralytique. Non, il fallait absolument qu'ils voient Jésus maintenant. Je recite le commentateur Edwards ici. Le fait de faire partie de la foule qui entoure Jésus n'est pas la même chose que le fait d'être un disciple de Jésus. La foule observe, les disciples doivent s'engager dans l'action, comme l'illustre cette bande courageuse de 4 hommes. Si l'on ne trouve pas d'ouverture pour accéder à Jésus, il faut en faire une. C'est une description de la foi. Elle enlèvera n'importe quel obstacle, même un toit si nécessaire, pour arriver jusqu'à Jésus. Fin de citation. La foi n'est pas un sentiment, la foi n'est pas tout simplement le fait d'être d'accord ou d'accepter une vérité. C'est bien plus qu'un simple assentiment. La foi saisit Jésus, la foi met la main sur Jésus, coûte que coûte. Et donc Jésus voit leur foi. Et si Jésus a déjà dit qu'il n'est pas venu pour être un simple guérisseur, ce qu'il dit en réponse le montre très clairement. Il a un message bien plus important. Donc regardons dans un deuxième temps ce que Jésus dit, ce qu'il dit. Dans cette maison, il y a une grosse foule qui voit un homme paralysé qui a clairement besoin d'être guéri. C'est ce que voit la foule, en dehors de la porte aussi. C'est aussi ce que voient les 4 hommes qui sont sur le toit. Jésus voit, par contre, un homme dont le besoin principal, c'est le pardon des péchés. C'est pourquoi il dit au verset 5, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est totalement cohérent avec le ministère de Jean-Baptiste qui a préparé le chemin pour Jésus. Son but était de recentrer l'attention du peuple sur le péché et le besoin d'être pardonné de son péché. Et voici Jésus qui démontre d'une façon saisissante que c'est vraiment le cas. Alors que tout le monde voit un homme dont le besoin principal est la guérison, Jésus montre que son besoin principal, son véritable besoin principal, c'est le pardon de ses péchés. Alors que toute la foule était distraite et étonnée par le fait que l'on avait découvert le toit de cette maison, Jésus fait quelque chose d'encore plus incroyable. Il découvre le cœur de cet homme. Il nomme pas les différents péchés, certes, mais en disant « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », il est clairement en train de dire « Je te connais, je sais que tu es pécheur, je connais tes péchés, je te connais et je te pardonne tous ces péchés. » Quelqu'un qui connaît nos péchés, tous nos péchés, c'est vraiment quelqu'un qui nous voit et qui nous connaît au niveau le plus profond qui soit. C'est la dernière chose qu'on aimerait révéler à quelqu'un. Et il a été découvert, mais découvert pour être pardonné, pour être libéré de ses péchés, libéré de la culpabilité, libéré de la condamnation qu'il a méritée pour ses péchés.
Alors bien évidemment, ce que dit Jésus choque la foule, et surtout les scribes qui sont présents. C'est la première fois qu'on rencontre ces scribes dans Marc. On a entendu parler des scribes déjà quand il était aux synagogues à Capernaum. À la synagogue, tout le monde était étonné que Jésus enseignait avec autorité, c'est-à-dire comme s'il avait l'autorité lui-même, et non pas comme les scribes. Donc, son enseignement était totalement différent du genre d'enseignement qu'on avait des scribes. Les scribes, c'était les experts dans la Bible, c'était des rabbins. C'était le titre qu'on donnait aux scribes. Et ces experts considéraient que si quelqu'un parlait ainsi, quelqu'un qui prétendait pardonner tous les péchés, alors c'est clairement un blasphémateur. Il n'a même pas dit « au nom de Dieu » ou « Dieu te pardonne ». Il a dit tout simplement comme s'il avait le droit de prendre ce genre de décision lui-même. Et donc verset 7, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» C'est la question clé de ce passage en fait. C'est une question très juste, parce qu'ils ont parfaitement raison. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Si, après le culte, pendant le repas, l'un de vous décidait de donner un bon coup de poing à Maxime, il ne serait pas du tout logique pour moi de vous dire « je te pardonne », n'est-ce pas ? Et puisque fondamentalement, en premier lieu, tout péché est contre Dieu, c'est sa loi qui est enfreinte, c'est son autorité qui est insultée. Il n'y a donc que Dieu qui peut pardonner nos péchés. Et pourtant, voici Jésus qui prétend avoir l'autorité de pardonner les péchés. Il parle comme si c'est à lui de pardonner, comme si tout péché est contre lui. C'est lui qui est principalement insulté par les péchés du monde. C'est ce que raisonnent les scribes, c'est ce qu'ils pensent. Notez, ils ne disent rien. Ils le pensent tout simplement. Et pourtant, tout de suite, Jésus sait. Regardons donc troisièmement ce que Jésus sait. Imaginez, vous êtes un scribe assis dans cette maison. Vous venez d'entendre ce que Jésus a dit. Et vous pensez tout simplement, sans rien dire, mais comment celui-là parle-t-il ainsi ? Et dans un instant, Jésus se tourne vers vous et dit « Et vous, comment pouvez-vous penser ainsi ?» Verset 8, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ?» Jésus a découvert non seulement le péché de l'homme, mais maintenant aussi les cœurs de ses scribes. Il a pu connaître tout de suite ce qu'ils pensaient. Il connaît leur cœur aussi. Non seulement est-il plus qu'un simple guérisseur, il est plus qu'un simple prophète aussi. Et donc il leur pose une question, verset 9. Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche ? Et c'est une question intéressante, n'est-ce pas ? Parce que clairement, la chose la plus facile à dire, c'est tes péchés sont pardonnés, n'est-ce pas ? N'importe qui pourrait le dire et il n'y aurait aucune façon de vérifier. Alors que si quelqu'un disait à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, on pourrait vérifier l'efficacité d'une telle chose très facilement. Il faut tout simplement attendre pour voir s'il se lève ou pas. Et Jésus accepte le défi. Il va dire la chose plus difficile à dire aussi. Verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Nous voyons ici donc ce que Jésus montre. Quatrième chose, ce que Jésus montre. Que cherchait-il à faire en guérissant cet homme ? Il ne cherchait pas à prouver qu'il pouvait guérir un homme paralytique. Verset 10. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, ou littéralement l'autorité, de pardonner les péchés.
Le miracle, c'était pour prouver le premier point, le fait qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. La chose qu'il faut que vous compreniez, dit Jésus, c'est que j'ai bel et bien l'autorité de pardonner des péchés. La guérison sert principalement à leur enseigner, à leur montrer ça. Alors c'est à eux de résoudre comment une telle chose peut être vraie sans qu'il ne soit question de blasphème. Mais c'est très clairement le cas maintenant. Il a réussi à dire la chose plus facile à dire, mais aussi la chose la plus difficile à dire. Jésus leur donne en fait un indice par le fait d'utiliser l'expression « le Fils de l'homme ». D'un côté, c'est une expression assez générale, ambiguë, une façon de se référer à lui-même, mais c'est aussi une expression utilisée dans la prophétie de Daniel. Donc Daniel chapitre 7, Daniel voit une vision glorieuse où Dieu, l'ancien des jours, ayant gagné la victoire, prend sa place sur son trône. Et puis au verset 13 de Daniel 7, quelqu'un comme un fils d'homme se présente devant l'ancien des jours. Et je cite, « On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Clairement, le fait d'utiliser le terme « fils de l'homme » était assez ambigu. Il n'y avait personne qui dit « mais comment ose-t-il s'appeler fils de l'homme » Et pourtant, quand il lit cette expression avec l'idée d'avoir une autorité qui appartient uniquement à Dieu, on aurait pu espérer peut-être qu'au moins les scribes, les experts dans la Bible, auraient entendu au moins un petit écho là. Mais on a clairement un indice de ce qu'il veut dire. Et donc, en réponse à cette démonstration qu'il a l'autorité de pardonner les péchés, toute la foule se tourne vers Jésus et dit « Seigneur Jésus, pardonne-nous, pardonne-nous nos péchés, pardonne-moi mes péchés. » Si seulement. Ils ont compris un peu quand même, ils ont compris que Dieu a fait quelque chose de merveilleux ici. Ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil », verset 12. Mais notez, dit « vu », pas entendu ou appris, vu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils sont complètement à côté de la plaque. Mais avec un choix entre, d'un côté, le fait de faire face à l'état de son cœur et de se rendre compte que Dieu voit tout, et puis de l'autre, n'importe quelle autre chose, y compris le fait de chanter les louanges de l'Éternel, on va clairement toujours préférer l'option distraction, non ? Même si la distraction, c'est louer l'Éternel. Mais Jésus était là. Ils ont l'occasion là d'aller le saisir, l'embrasser, lui demander pardon. Mais ils sont trop impressionnés par le spectacle, trop contents d'avoir autre chose sur laquelle ils peuvent se concentrer, autre chose à faire. Ils n'ont pas du tout compris la leçon. Ou peut-être ils ont tout simplement refusé de comprendre la leçon. Et vous, avez-vous compris la leçon ? La leçon que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, le Dieu qui peut pardonner le péché, ce qui est notre plus grand besoin. Jésus-Christ est le Fils de l'homme, le Dieu qui peut pardonner le péché, ce qui est notre plus grand besoin. Bien sûr, on doit se rendre compte que la question de Jésus au verset 9 a une autre réponse possible, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si l'on se concentre sur ce qui est plus facile à dire, oui, bien sûr, c'est le pardon qui est le plus facile. Mais c'est aussi la chose la plus difficile qui soit. La chose la plus difficile à faire. Parce que quelqu'un doit absorber le coût de nos péchés, doit absorber
la honte et l'offense. Quelqu'un doit payer. Et c'est justement ça le cœur du message de Jésus. Il est venu pour payer le prix, souffrir la pénalité, comme on a vu la semaine dernière, être jeté dehors du camp en tant que sacrifice pour assurer notre pardon, pour assurer notre inclusion dans la ville. Et il savait de quoi il s'agissait. Il connaissait chacun des siens et il voyait tout le péché dont il était question. Dans la liturgie anglicane, vers le début de plusieurs différentes liturgies, il y a une prière qui a sûrement des sources qui datent bien avant la Réforme, mais c'est surtout dans les milieux anglicans qu'elle est connue ces jours-ci. Et elle démarre ainsi. Dieu Tout-Puissant, qui pénètre le cœur de tout homme, qui connaît les désirs de chacun, et rien ne te reste caché. Dieu nous connaît. Il a voulu nous sauver tout en connaissant tout cela. Il y a un passage merveilleux dans l'œuvre du puritain anglais John Owen, donc un théologien anglais du XVIIe siècle. C'est son œuvre sur la communion avec Dieu. Et dans la partie où il parle de la communion avec le Fils dans la grâce, il dit ceci, je cite. « Le Seigneur donne cette raison pour la paix et la confiance des pécheurs. » Puis il cite Ésaïe 54, versets 4 et 5. « Tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. » Mais comment cela se fera-t-il? Tant de péchés et pas honteux. Tant de culpabilité et pas confus. Celui qui t'a fait, dit-il, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voici le fond de toute paix, toute confiance et toute consolation, la grâce et la miséricorde de notre Créateur, du Dieu de toute la terre. Et plus tard, John Owen dit ceci. Et c'est pour cette raison que si le monde entier se mettait, si je puis dire, à boire la grâce libre, la miséricorde et le pardon, en s'abreuvant continuellement au puits du salut, s'il se mettait à puiser dans une seule promesse, avec un ange qui se tiendrait là et crierait « Oh, buvez mes amis, oui, buvez abondamment, prenez autant de grâce et de pardon qu'il en faudra pour le monde de péché qui est en chacun de vous. » Il ne pourrait pas faire couler la grâce de la promesse de la largeur d'un cheveu. Fin de citation. Tout cela pour dire, qui dit venir à Jésus, dit être exposé, découvert, connu profondément. Qui dit venir à Jésus, dit reconnaître que le péché est son plus grand problème et le pardon son plus grand besoin. Qui dit venir à Jésus par la foi, une foi repentante, dit pardon, réconciliation, grâce, miséricorde, paix. Parfois, quand on a certains symptômes, ou parfois c'est juste qu'il faut le faire de temps en temps à certains stades de nos vies, il faut faire des examens diagnostiques pour vérifier si on a telle ou telle maladie. Et parmi les examens possibles, il y en a qui sont très gênants, embarrassants, désagréables, exposants, mais ça permet de trouver la maladie et de la traiter. Jésus connaît déjà vos cœurs. Dans un sens, on est tous déjà exposés. On n'a pas à venir à lui pour choisir d'être exposé. Il le connaît déjà. Là, c'est une invitation à tout simplement à s'en rendre compte. Dieu a connu tout le mal qui serait dans vos cœurs avant même de créer le monde. Et il a tout de même envoyé son Fils pour rendre possible
votre pardon. Ne vous contentez pas de faire partie de la foule, tout simplement. Venez à lui dans la foi. Saisissez toujours Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ veut et peut vous pardonner. Amen. Prions. Notre Père, merci pour Jésus-Christ. Merci pour le pardon que tu nous accordes en lui et par lui. Merci surtout pour son sacrifice sur la croix pour nous. Sacrifice qui a rendu possible notre pardon, notre réconciliation avec toi. Ce qui nous a permis de puiser dans ces puits de grâce et de miséricorde et de paix. Donne-nous donc d'avoir cette confiance et cette paix en toi. Et donne-nous de nous repentir continuellement de nos péchés pour que nous puissions être dans la communion avec toi chaque jour et pour que tu sois glorifié chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.